Cette actualité par l'attaque des unités onusiennes, le casque bleu de la MONUSCO à Djougou, dans le territoire de l'Ituri. Revue de presse quinoise, plusieurs sujets sont apparus aujourd'hui, plusieurs plumes se sont exprimées. Vous aurez l'essentiel sur le Parlement et sur le budget 2026 dans ce flash d'information. Forum Thabo Mbeki en Afrique du Sud, participation constatée des opposants congolais. Et pour clore le flash d'actualité, nous allons vous parler de l'ancien président de la République démocratique du Congo qui s'est exprimé sur ses poursuites et un peu sur le débat sécuritaire en République démocratique du Congo. Veuillez juste vous abonner à notre chaîne de Youbi Media officiel pour ne pas rater nos différents rendez-vous. Activez la cloche des notifications et nous serons heureux de vous apporter l'essentiel sur l'actualité. Les casques bleus de la MONUSCO qui menaient de patrouilles dans la nuit d'hier ont été attaqués par des milices de Kadeko dans le village de Laoudjo, dans le groupement Djaïba, dans le territoire de Djougou, où on a tué plus de 52 personnes la semaine passée. À rappeler tout simplement que ces tueries interviennent après une réunion stratégique et sécuritaire entre la force onusienne et les FARDC à Boulé, dans le même territoire. L'armée avait organisé une réunion stratégique avec l'armée ougandaise, le FARDC et la MONUSCO. Et malgré cette réunion stratégique, les attaques continuent et les populations civiles qui habitent ces contrées craignent de nouvelles attaques des assaillants. Rentrons à Kinshasa pour vous parler un peu de ce qui a paru dans le journaux. Mesdames et messieurs, la presse quinoise a été ajoutée, notamment sur la tension parlementaire en RDC et pourquoi pas le budget 2026. Climat tendu au Parlement à l'approche de la session budgétaire, pétition visant donc la déchéance de Vital Kamerhe et de Sama Lukonde, plus de 100 députés signateurs, dont Jacques Joly, Chimène Poli et Grace Neema Painini, pour, n'est-ce pas, une destitution évidente de ces hauts cadres du gouvernement et de l'Union sacrée. Budget 2026, le vice-premier ministre Adolphe Muzito poursuit ses consultations avec le ministre. Objectif, un budget participatif, réaliste et orienté vers le résultat concret. En Afrique du Sud, le forum de la Fondation Thabo Mbeki, en dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique, avec un accent sur la RDC, plusieurs opposants congolais dénoncent deux entraves, à savoir M. Jean-Marc Kabunda, privé de son visa par Pretoria, Jean-Claude Kibala accuse la DGM d'avoir confisqué son passeport. Le parti de Matata Pogno déplore le refus des documents de voyage et Kinshasa juge cette initiative inopportune. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Quel sera donc l'avenir de la RDC? Est-ce que c'est important que la RDC soit représentée par son opposition dans ces forums? Nous l'avons dit dans les sommaires de cette actualité, mesdames et messieurs, Joseph Kabila réagit aux poursuites judiciaires. Tribune de Jeune Afrique, Kabila dénonce un faux procès après la levée de ses immunités. Il rejette également les accusations de trahison, crimes de guerre et soutien à la rébellion. Et sur la sécurité, il estime que l'accord avec le Rwanda est insuffisant et appelle à un dialogue inclusif. Réponse du gouvernement, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani accuse Kabila de mépriser les victimes de violences à Rutshuru, dans le Nyiragongo et dans le Massissi. C'est tout pour l'essentiel de ce flash d'information. Vous présenté par Arsène Niamugabo sur les antennes dans les ondes de Youbi Media officiel. Mesdames et messieurs, si vous tombez sur cette vidéo, aimez la vidéo, la partagez, commentez, si nécessaire, pour nous aider à vous préparer encore une fois dans de prochaines éditions des bonnes informations. Mesdames et messieurs, à la prochaine.